aujourd'hui on va parler de mes cheveux. Je vais vous montrer les produits que j'utilise, pas forcément quotidiennement parce que j'avoue que j'ai souvent la flemme, mais je vais quand même vous montrer les produits que j'utilise et que j'aime. Je vais commencer par la base. Je me lave les cheveux 3 fois par semaine, donc le dimanche soir, le mardi soir et le jeudi soir, voilà. Et avant je les lavais moins, je les lavais 2 fois par semaine je crois. Mais maintenant je peux plus parce qu'ils graissent assez facilement, donc voilà. Donc le principal, je vais vous parler donc de mon shampoing. Donc en ce moment j'utilise un seul shampoing et donc c'est celui-ci. Et franchement je le trouve vraiment bien. Avant j'utilisais beaucoup les Garnier ultra doux là. Et donc maintenant ils me font plus rien. Enfin voilà, mes cheveux ils réagissent plus à ce shampoing là. Avant ils kiffaient ce shampoing là mes cheveux. Mais maintenant enfin je sais pas, ils ont plus la même... Ils n'ont plus le même aspect grâce à ce shampoing, donc j'utilise celui-ci. Donc celui-ci c'est le Schwarzkopf Essence Ultime, donc c'est pour les cheveux abîmés et secs. Et je kiffe ce shampoing là et toute la gamme d'ailleurs. J'en ai testé que 2 de cette gamme là. Ce que j'adore dans ce shampoing là, c'est que déjà il rend les cheveux vraiment super doux, mais vraiment il rend les cheveux doux. Il rend les cheveux brillants et surtout c'est au niveau de l'odeur. Ça sent trop bon. Et c'est une odeur assez forte qui reste sur les cheveux, même quand tu commences à avoir un petit peu les cheveux qui sont sales, ça sent, tes cheveux ils sentent encore super bon le shampoing, donc l'odeur du shampoing reste environ 3 jours, donc c'est l'idéal quoi. Ça fait super longtemps que je cherche un shampoing où l'odeur peut rester sur mes cheveux et franchement si vous en cherchez un, ceux-là sont vraiment très bien. Moi j'ai souvent la flemme de me faire des après-shampoings, je sais pas pourquoi, mais sinon je prends souvent le shampoing et l'après-shampoing qui va avec. Mais j'ai souvent la flemme de... me faire des après-shampoings. Si je prends un après-shampoing, ça va toujours avec ce shampoing. Au niveau des masques, moi j'aime beaucoup ceux de chez Garnier de la gamme ultra doux. J'en avais un, en plus c'est des gros pots et juste tu mets 3 ans pour les finir. Et franchement ils sont vraiment bien. J'en avais déjà testé un et franchement ils me rendaient les cheveux vraiment super doux. Mais sinon moi je préfère tout ce qui est huile. Et au niveau des huiles, moi je peux vous recommander... c'est l'huile de coco. J'avais un pot d'huile de coco mais mon père l'a mis à la poubelle. Pourquoi je ne sais pas. Je pense qu'il pensait que c'était plus bon, un truc comme ça. Mais bon bref. Mais sinon l'huile de coco ça fait vraiment des miracles. Ça vient vraiment nourrir vos cheveux. Donner de la brillance et de la douceur à vos cheveux. Donc je vous recommande de faire ça environ 1 à 2 fois par mois. Voire moi franchement je vous le dis sincèrement. Que j'ai commandé l'huile de coco et que je l'ai reçue. Donc je l'ai commandé sur le site Amazon. Je vous mettrai des liens, vous pouvez en trouver de l'huile de coco sur internet. Dès que je l'ai reçu, j'ai utilisé quoi 2-3 fois et après j'ai mis au placard, je l'ai plus touché parce que je vous dis je suis une grosse flemmarde. Ensuite au niveau des huiles, je peux vous recommander la Garnier de la gamme Fructis. Moi la gamme Fructis, au début j'étais pas trop attirée par cette gamme parce que apparemment il y avait beaucoup de critiques sur cette gamme en tout cas. Mais j'avais entendu parler de cette huile, donc celle-ci c'est pour cheveux secs et abîmés. J'aime pas l'odeur, je trouve que c'est une odeur aigre, j'aime pas ça du tout, ça pue je trouve. Enfin ça pue pas mais enfin j'aime pas trop l'odeur en tout cas. Donc cette huile, elle est bien, donc elle peut s'utiliser de 3 manières, soit avant le shampoing pour une nutrition intense, soit avant le brushing pour nourrir, protéger et faciliter le coiffage, ou en soin quotidien sans rinçage sur cheveux secs ou humides pour révéler la brillance. Donc moi ce que je faisais c'est que quand je me lavais les cheveux, je les enroulais dans une serviette et dès qu'ils commençaient à être un petit peu moins, juste un peu humide, et ben je mettais l'huile en petite dose, genre petite noisette parce que sinon ça te rend les cheveux d'une graisseur dégueulasse. Et ça me rendait de la brillance, c'est vrai, donc franchement elle est bien cette huile là. À chaque fois, ça par contre c'est un produit que je kiffe et que je rachèterai, il est vraiment bien. Donc c'est un petit démêlant de chez Le Petit Olivier, donc c'est un démêlant soin sans rinçage aux huiles d'olive, karité et argan pour cheveux secs et abîmés, démêlage facile et pratique, cheveux nourris et réparés. Donc c'est trouvable en grande surface et ça démêle super bien les cheveux. J'ai les cheveux qui sont à la base pas très compliqués à démêler, mais avec ça c'est une facilité de malade. Donc si vous avez des problèmes avec vos cheveux qui s'en mêlent vite etc, ou vous avez du mal à les démêler quand vous lavez les cheveux, je vous recommande vraiment ce démêlant là, il est vraiment bien. C'est la première fois que je vois un démêlant aussi puissant entre guillemets, et l'odeur ça sent trop bon. Ouais franchement l'odeur ça sent extrêmement bon. Donc je vous recommande vraiment ce démêlant là. Celui-là par contre j'utilise
très souvent, la preuve, hein, j'en suis toujours là. Et il diminue pas vite du tout, donc ça fait super longtemps que je l'ai, j'utilise quotidiennement et il descend vraiment pas vite. Donc je vous le recommande vraiment. Ensuite, comme vous le voyez, je pense que vous voyez, je me lisse les cheveux. Voilà, mes cheveux sont clairement pas comme ça quand je me lave les cheveux. Hein, il faut vraiment que je les lisse pour arriver à ce résultat là. Donc en premier, j'utilise un protecteur de chaleur. C'est super important d'utiliser un protecteur de chaleur. Moi avant je me disais ouais, ça change rien d'utiliser un produit sur ses cheveux et ne pas en utiliser, ça change que dalle. Mais en fait si, ça change énormément. Déjà au niveau de la tenue du lissage, ça change tout. Là par exemple je n'ai pas utilisé ce produit puisque j'en ai presque plus dedans. Bah j'en ai plus même, j'en ai plus. Donc je suis obligée de les lisser sans protecteur de chaleur et c'est pas bien du tout parce que ça les abîme l'air de rien. Vous ne le verrez pas sur l'instant, mais croyez-moi que ça se verra. Alors, sachez que utiliser un protecteur de chaleur n'enlèvera pas 100% les risques de la chaleur contre vos cheveux, mais ça enlèvera 50% des risques, on va dire. Donc, moi, celui que j'ai à vous conseiller, et c'est mon préféré, c'est le L'Oréal Elnet Satin Spray Coiffant Protection 230 degrés pour lissage 3 jours. Ça sent super bon, vraiment. Ça sent trop bon. Et je kiffe le truc, il faut appuyer comme ça, c'est un peu comme les petites pites pour laver les vitres. Au niveau du lisseur que j'utilise, moi j'utilise le Calor Elnet. Non, le Calor Elnet. Le Calor Elite, donc c'est celui-ci. Donc il est très facile à utiliser, hein, il n'y a pas de soucis, enfin c'est un lisseur quoi. Et ce qui est bien dans les Calor, c'est que déjà il se trouve à pas très cher. Si j'allais vous mettre en barre d'infos, vous pouvez le trouver. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait dans les plaques, désolé s'il y a l'orage, merci, il fait un ciel bleu mais il y a de l'orage, normal. C'est que dans les plaques il y a de la kératine et je ne dis pas que ça viendra justement soigner vos cheveux, hein. C'est juste que ça viendra moins faire mal à vos cheveux qu'un lisseur qui n'en possède pas. Donc c'est plutôt bien. Donc dans tous les... Moi mon boucleur c'est aussi un Calor et il y a aussi de la kératine dans les plaques. Donc en fait ça vient juste moins abîmer vos cheveux et c'est ça que je kiffe. Ensuite il y a un autre soin que j'aime beaucoup utiliser, c'est un bébé baume de beauté. Donc c'est un baume de beauté, voilà, un bébé, un baume de beauté. Donc pour cheveux secs et abîmés, donc c'est de la même gamme que le shampoing, donc c'est la même odeur, ça sent trop bon, c'est... Oh my god, ça sent trop bon. Donc c'est une petite pompe comme ça et en fait quand tu pompes ça fait un petit peu une sorte de crème et tu mets ça sur cheveux secs il me semble. Ouais, tu mets ça sur cheveux secs et donc tu fais pénétrer la matière et ça te rend les cheveux d'une douceur. Mais franchement, il faut l'acheter, il faut le tester pour voir. Mais ça rend les cheveux super doux et qui sentent vraiment super bon. Donc moi j'aime bien mettre ça après m'avoir lissé les cheveux. Ensuite quand mes cheveux commencent à graisser, j'utilise comme tout le monde la chose qui sauve toute une vie, toute une journée plutôt. Donc c'est les shampoings secs, voilà. Donc moi mes préférés c'est les Batiste. Je les aime tous les Batiste à part un. C'est celui-ci que vous ne devez absolument pas acheter parce que en fait... C'est une laque en même temps, mais c'est une laque tellement dégueulasse. C'est-à-dire que quand tu l'utilises pour absorber le sébum, donc en shampoing sec, ça te fait des cheveux tout collés. C'est dégueulasse. Un jour je l'avais utilisé, je me rappelle en troisième, c'était un mercredi, je me rappellerai toujours de cette journée. En plus j'allais faire un McDo après, enfin bref c'était l'horreur. J'avais juste l'envie, c'était de retirer de... J'essayais de démêler mes cheveux mais ça coinçait et j'avais juste qu'une seule envie, c'était de me les laver. C'était vraiment insupportable, en plus l'odeur ça puait, enfin bref c'était le pire jour de ma vie. Mais sinon les autres Batiste sont très bien, ils font pas coller les cheveux. Lui c'est juste que c'était marqué fixation XXL, je sais pas quoi, bref voilà. Donc tous les Batiste sont bien, donc en ce moment j'ai celui-ci, donc c'est le Cherry, parfum fruité et franchement ils sont super bons, ils sont plutôt bons. Du coup j'ai acheté celui-ci, donc c'est pour les dark and brunettes, donc c'est pour les cheveux marrons ou noirs. Et donc ce qui change c'est que là ça vient pas mettre de la poudre blanche mais marron. Donc ça fait que ça se fond un peu plus dans nos cheveux. Mais j'ai l'impression que déjà ça sent rien en plus. Non ça sent rien. Bon, en fait vous pouvez le voir au bouchon, il y a un petit truc noir. Et j'ai l'impression qu'en fait ça a moins d'effet que les blancs, donc je sais pas. Donc moi je sais pas si je le rachèterai, il est encore, je l'ai utilisé qu'une seule fois donc... Aïe. Ah l'enculé.
Putain, j'en ai marre. À chaque fois je me tape dans les vidéos, c'est un truc de fou. Ouais, je sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas il faudra que je le reteste parce que je suis pas encore totalement convaincue. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur mes cheveux. Sachez que moi je les lisse vraiment souvent, je les lisse en fait tous les jours. Je peux pas m'en empêcher, je déteste mes cheveux naturels, je peux pas les supporter au naturel. Je sais pas, j'aime pas du tout mes cheveux naturels. Je les préfère largement lisser, donc voilà, je me les lisse très souvent, ça leur fait pas du bien. C'est pas un truc que je vous recommande, mais moi je peux pas m'en empêcher, donc voilà. Mais ce que je vous conseille de faire si vous voulez des cheveux en bonne santé, c'est de ne pas utiliser trop de soins sur vos cheveux. C'est vraiment le conseil premier. Arrêtez d'utiliser plein de soins, de plein de marques, etc. Plus vous utiliserez de soins pour vos cheveux, plus vous les agresserez avec tous ces soins et moins les effets seront bien. Donc utilisez 2-3 soins. Moi je vous montre beaucoup de soins, mais j'en utilise que 2 ou 3. Bref, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker puis vous à me dire vos produits préférés capillairement parlant. À bientôt pour une nouvelle vidéo.